En ce deuxième dimanche de l'Avent, on nous présente Jean-Baptiste, il est dans le désert, puis il crie son message. Et le message que Jean-Baptiste crie, c'est « Préparez les chemins du Seigneur, aplanissez la route ». Et ensuite, il se sert de différentes images. Il va dire « Tout ravin sera comblé, toute montagne sera abaissée, les passages tortueux deviendront droits. » Vous comprendrez que ce sont des phrases symboliques pour nous parler un peu de la vie. Et quand on a vécu le moindrement, on sait très bien que dans toute vie, c'est presque inévitable qu'à un moment donné, il y a des détours. Dans nos vies, dans nos rêves, on pourrait dire que la vie, c'est une belle ligne droite. Mais ce n'est pas de même que ça marche, là. Il y a toujours certains détours à travers ça. Et quand on nous parle de ravins qui seront comblés, de montagnes qui seront abaissées, on veut nous parler aussi un peu du rôle de la spiritualité. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Moi, j'aime dire que si la spiritualité ne m'aide pas à devenir un humain plus équilibré, c'est manqué. C'est une mauvaise spiritualité. Je n'ai pas besoin de ça. La spiritualité, justement, ça vient nous aider à équilibrer, je dirais, dans certains différents aspects de ma vie. Si je portais trop sur le high, la spiritualité va dire hey, redescends sur terre un petit peu. Là. Si je portais au contraire sur le down, ben, ça va me remonter un petit peu. Je dirais que Dieu, dans notre vie, c'est quelqu'un qui vient adoucir nos tendances naturelles. Je n'ai pas dit les briser, hein? C'est voulu qu'on ait nos tendances naturelles. Il vient les adoucir. Si je portais à prendre ça trop à cœur, Dieu va dire hey, prends le temps, là, recule un petit peu, là, prends le temps de relativiser tout ça. Si je portais à laisser aller, bien, ce serait grand temps que tu deviennes responsable. Là. Si je portais à aller trop vite, je dis hey, patience, patience. Ça, c'est des choses qu'on peut entendre quand on prend le temps d'écouter notre petite voix intérieure. Croire à la présence de Dieu dans sa vie, c'est pas juste croire que moi, je suis en marche vers lui, là. C'est croire que lui, il m'attire. C'est comme un aimant, là. Il m'attire. Puis lui, il me guide. Dieu, là, c'est lui qui a pris l'initiative de m'attirer vers lui, de me guider vers lui, avant même que moi, je me mette en marche vers lui. Et ce matin, quand je voyais toute cette parole de Dieu, cette semaine, quand je préparais, je me dis, j'aurais-tu quelque chose? Parce qu'on s'habitue d'entendre ces textes-là, où on dit, ben oui, montagne abaissée, ravin comblé. Y a-t-il une image qui pourrait nous aider à comprendre comment Dieu fonctionne avec nous? Et l'image à laquelle j'ai pensé, c'est ceci. Vous êtes loin pour voir ça, là. Mais ce que j'ai amené avec moi, c'est un GPS. Vous connaissez ça, hein? Un GPS, tu mets ça dans ta voiture. Ce qui est fantastique, quand tu veux aller quelque part, tout ce qui te reste à faire, c'est tu rentres l'adresse où tu veux aller, tu pars ça. En cours de route, le GPS, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'indiquer le chemin au fur et à mesure. Moi, j'ai un GPS, je sais que maintenant, même les nouvelles voitures, c'est intégré dans la voiture. Hein? Tu peux avoir ça maintenant. Alors, quand tu t'en vas avec un GPS, tu n'as pas à avoir un GPS. Moi, j'ai fait l'expérience. On part, on s'en va quelque part, mais dans l'auto, qu'est-ce qu'on fait? On se met à jaser, on parle de n'importe quoi. Hey, à un moment donné, je ne suis plus du tout le GPS. Et quand je m'éloigne de mon chemin, qu'est-ce qu'il va faire, le GPS? À un moment donné, il va me parler. Il va me dire « Recalcule. Recalcule. » Autrement dit, c'est exactement ce qu'il fait. Hein? Comme moi, je suis rendu un peu trop loin, il va me recalculer le chemin où je suis rendu pour dire, bien, si c'est vraiment là que tu veux aller, voici le nouveau chemin à partir de maintenant. Je dirais que nous autres, les chrétiens, on croit qu'on a un peu comme un GPS qui est intégré à notre personne. C'est mieux que mon modèle, hein? Il est déjà intégré. Et Dieu fonctionne comme un GPS, c'est-à-dire, il me laisse libre. C'est moi qui vais choisir mon chemin. C'est moi qui vais choisir où je m'en vais. Puis il me laisse libre, il me laisse fonctionner pendant un bout de temps. Mais après un bout de temps, si je m'éloigne trop et que je prends le temps d'écouter ma voix intérieure, vous savez ce qu'il va me dire, Dieu? Recalcule. Recalcule. Tu t'en vas dans le clos, mon ami. Recalcule, parce que ce qu'il va faire à partir de ce moment-là, si je prends le temps d'écouter, il va m'indiquer justement un chemin qui mène plus sûrement à mon bonheur. Mais pour que ça fonctionne, il faut que moi je prenne du temps pour l'écouter. Parce que, comme je disais en auto, des fois on se met à jaser et on n'écoute plus le GPS. Dans la vie,
on fait un paquet de choses, je bouge, j'écoute plus ma petite voix intérieure. Et c'est là où Dieu me parle. Je le disais tantôt, c'est inévitable qu'en cours de route, dans nos vies, il y ait des détours. Moi, j'aime souvent dire, tomber, c'est humain. Se relever, c'est divin. Et j'aime ajouter, rester à terre, c'est sans dessein. Une fois qu'on s'est éloigné, c'est là qu'il faut se reprendre, c'est là que le recalcul a tout son sens pour moi. Et des fois, j'ai déjà rencontré des personnes qui disaient, moi, Jacques, à tel moment de ma vie, là, j'ai fait une gaffe. Ça peut être une gaffe plus grave, là. J'ai fait une erreur, je me suis éloigné. Je pense que je suis allé trop loin. Je ne peux plus me reprendre parce que je me suis éloigné du chemin de Dieu. Et ce qu'on veut nous dire en fin de semaine, avec le GPS de Dieu, je ne suis jamais trop loin. Il n'est jamais trop tard. Dieu peut toujours me ramener sur le bon chemin. Et cette semaine, j'ai un bon livre spirituel et j'ai lu un petit paragraphe. J'ai pensé vous le lire mot à mot parce que c'est vraiment bon. Ça nous montre que même si je fais des erreurs dans ma vie, puis des erreurs assez graves, j'ai fait des mauvais choix, c'est pas fini avec Dieu. Il va toujours être là pareil. Alors, dans ce livre-là, à un moment donné, quand on arrive dans cette section-là, ils font parler, c'est comme si Dieu nous parlait. Alors, voici ce que ça donne. Dieu nous dit, en parlant de notre chemin, « Choisis et je bénirai ton choix. Que tu décides ceci ou cela, je serai avec toi. Et même si tu as mal usé ta liberté, si tu t'es trompé, si tu as fait le mauvais choix, je serai avec toi. Je t'aiderai à assumer les décisions que tu as prises, les conséquences de tes actes. Si tu le veux, si tu le crois, je transformerai le mal en bien. Ainsi, rien ni personne ne pourra jamais te séparer de mon amour. Quoi que tu fasses, quoi qu'il t'arrive, je serai toujours avec toi. Et c'est ensemble que nous construirons ta vie. » Pas mal, hein? Et j'ai trouvé que ça allait pas mal en ligne directe avec ce que je vous parlais la semaine passée, quand je parlais de la petite carte d'assurance, le 4 soleil confiance. Sur cette carte, on a inscrit « Je choisis de croire que je ne suis jamais seul dans la vie. » C'est important de se dire ça, puis je vous le dis la semaine passée, signez pas ça tout de suite, cette carte-là. Donnez-vous un moment de recueillement, un moment de prière pour dire « Est-ce que j'y crois vraiment à ça? » Puis ce matin, on se fait redire aussi, là, même si je fais des erreurs, Dieu va être avec moi. Il ne me laissera pas tomber. Alors, cette parole de Dieu, pour moi, je la trouve importante. Et quand on regarde l'histoire de l'Église, il y a plein d'exemples de ça, hein, de gens qui avaient pris leur distance, des gens qui avaient fait des gaffes majeures, puis c'est devenu des grands saints. C'est encourageant. Pas que je vous encourage à faire des gaffes, là, mais ça peut arriver. Je pensais à Saint-Augustin. Saint-Augustin, là, c'est un gars qui a bamboché sur cette affaire-là. Il a fait la vraie vie, là, comme on dit. Là. Puis à un moment donné, il a écouté le GPS de Dieu, puis ça disait « Recalcule, recalcule, mon Augustin. » Et il a accepté d'écouter cette petite voix-là, puis c'est devenu un grand saint. Alors ce matin, à travers cette parole de Dieu, où on nous parle du grand voyage de la vie, Dieu a quelque chose à nous dire. Puis Dieu parle à chaque personne d'une façon différente. J'aurais le goût de vous laisser sur cette parole suivante. Si c'est vrai que Dieu nous parle ce matin, avec le message que je viens de vous livrer, vous savez ce qu'il vous dit ce matin? Recalcule. Recalcule. À quel aspect de ma vie Dieu est en train de me parler? Je vous laisse quelques instants pour y penser.